place, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est au président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au pouvoir depuis 3 ans. Depuis 3 ans, vous n'avez jamais pris la mesure du caractère stratégique de l'agriculture. Il n'y a pas d'industrie agroalimentaire sans une agriculture forte. En France, je vous le rappelle, un actif sur 5 travaille dans cette filière. Depuis 6 mois, la crise couve. Vous avez semé la tempête en restant inerte, passif, je dirais même inexistant. Et ne nous parlez pas de votre plan de 600 millions d'euros. C'est une opération de com', c'est une mascarade, c'est un mensonge, ce sera même vraisemblablement une fumisterie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Leroux, s'il vous plaît. Les critères d'utilisation de ces 600 millions seront tels qu'à l'arrivée, il n'y aura que quelques dizaines de millions qui seront utilisés. Ne me dites pas non plus que tout vient de la LME. La LME, c'était il y a 7 ans. Qu'avez-vous fait depuis? Le contexte a complètement changé. Les Républicains, aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous demandent un moratoire sur la mise aux normes des bâtiments d'élevage, des mesures immédiates de baisse des taux d'intérêt et d'étalement des prêts. Ce que nous avons fait pour la Grèce, nous le devons aux paysans de France. Un partage des marges au sein de la filière, parce que le seul dont le travail n'est pas respecté aujourd'hui, c'est le producteur. Et enfin, Monsieur le Premier ministre, une mobilisation européenne puissante pour lutter contre les distorsions de concurrence des pays qui ne respectent ni les normes sociales, ni les normes environnementales. Mais pour cela, il nous faudrait un ministre digne de ce nom, un ministre qui aille faire le tour des capitales européennes, pas un ministre qui passe son temps rue de Solferino à gérer les problèmes internes du Parti socialiste. Merci. Monsieur le Premier ministre, merci, les Monsieur paysans le Président. sont au bout du rouleau. Ils attendent de vous des décisions. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Et vous... Monsieur le Premier ministre, à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Président Jacob, je vous réponds, vous êtes président de groupe. Le ministre de l'Agriculture aura l'occasion, puisqu'il y a il y aura de nombreuses questions sur ce sujet-là. Le monde agricole, le monde de l'élevage traverse une crise importante. Elle n'est pas nouvelle. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire. Le monde agricole, pas tout le monde agricole, mais une partie traverse depuis longtemps une crise qu'on peut qualifier d'économique, sociale et même morale. Il y a de l'angoisse, de la détresse, de la colère, chacun peut le constater. Et ce message, nous l'avons entendu déjà depuis longtemps, et c'est tout le sens de l'action que nous menons depuis 2012 avec la loi sur l'avenir de l'agriculture. Et le chef de l'État, le gouvernement, le ministre de l'Agriculture l'entendent. Et être éleveur, vous le savez, vous connaissez ces sujets, Monsieur Jacob. Ça ne veut pas dire que vos diagnostics est le bon. Mais c'est un métier difficile, c'est une volonté d'entreprendre, de prendre des risques, c'est travailler sans compter, et sans compter son engagement, au détriment de sa vie tout simplement et de sa vie familiale. Monsieur le Président, face à cette détresse, les vociférations, les mises en cause personnelles, et notamment celle du ministre de l'Agriculture, ne sont pas dignes, Monsieur Jacob, et ne sont pas à la hauteur de la situation. Et précisément, vu les responsabilités que vous avez exercées dans ce domaine-là, cela mériterait, puisque vous êtes président de groupe, de se mettre, mais vous n'en êtes pas capable, Monsieur Jacob, à la hauteur de la situation. La détresse des agriculteurs ne doit pas être exploitée à des fins politiciennes. Et je comprends, Monsieur Jacob, que vous n'ayez pas envie qu'on revienne sur le passé. Eh bien, vous allez en souffrir, on peut y revenir. La loi de modernisation de l'économie que vous avez portée aveuglement, nous en payons les conséquences aujourd'hui.
la fin des quotas laitiers que vous avez actés en 2008, nous en payons les conséquences aujourd'hui. Et aujourd'hui, Monsieur Jacob, mais je peux le dire aussi à Monsieur le maire, le monde paysan n'a pas besoin d'exploitation politicienne, n'a pas besoin de récupération comme vous êtes en train de le faire, mais il a besoin d'avoir des solutions durables dans l'avenir et d'avoir de nouveau confiance dans l'avenir. Et c'est cela que nous devons à tous les agriculteurs et notamment aux jeunes et à ceux qui ont fait le choix d'investir dans cette filière parce que nous considérons que l'agriculture est non seulement au cœur de l'identité de notre pays, que non seulement l'agriculture et notamment l'élevage sont des filières d'avenir, mais que c'est au cœur même de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Alors, le gouvernement est aux côtés des éleveurs et nous avons deux réponses, une qui répond précisément à l'urgence et l'autre au moyen et au long terme et qui est une réponse structurelle. Ce plan qui a été détaillé ce matin par le ministre de l'Agriculture, mais Monsieur Jacob, mais quel mépris, quelle manière de faire de la politique, quelle manière et quel type de langage vous utilisez, la manière dont vous parlez. Jamais je n'oserais parler d'un responsable de l'opposition de cette manière. Jamais. Vous avez été ministre de la République. Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont vous êtes adressé à un autre ministre de la République? Mais enfin, Monsieur Jacob, la manière dont vous parlez, c'est une manière qui déconsidère l'action et le langage politique. Pardon de vous le dire, mais ça n'est pas encore une fois digne d'un député de la République et d'un président de groupe sur des sujets pareils. Enfin, est-ce que vous ne vous rendez pas compte, Monsieur Jacob, qu'à travers ces propos, à travers cette attitude, à travers ce type d'attaque, ce n'est pas vous qui vous aidez, ce ne sont pas vos amis qui en profiteraient, mais c'est le populisme que vous êtes en train, une nouvelle fois, de soutenir. Enfin, Monsieur Jacob, rendez-vous compte de vos propres responsabilités. 6 axes sont au cœur des propositions qui ont été détaillées par le ministre de l'Agriculture. Et moi, j'entends ce que disent les agriculteurs depuis tout à l'heure. Et ils sont en train de se rendre compte que le gouvernement répond précisément à leur attente. Le redressement des prix payés aux éleveurs, la restructuration des dettes, les allégements et les reparts des charges. Comment voulez-vous parler de mesurettes et de quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité? C'est cette urgence qui est attendue. Que demande Monsieur Jacob, puisque vous parlez en leur nom, les agriculteurs? Précisément qu'on réponde aux problèmes de la dette et de la structuration de la dette. Ce sont des mots qu'ils ont utilisés hier à l'occasion de la rencontre avec le ministre. Et vous, pour des raisons politiciennes, parce que vous êtes dans l'opposition la plus totale et la plus absurde, vous ne reconnaissez pas que ce plan va dans le bon sens. Et puis 3 axes qui vont dans le sens du moyen et du long terme, avec le développement de la contractualisation dans les filières. D'ailleurs, Monsieur le maire avait commencé sur ce dossier-là, parce que nous, sur ces sujets-là, nous considérons que face aux difficultés, on peut reconnaître quand les choses vont dans le bon sens. Deuxièmement, les actions pour développer les débouchés à l'exportation. Enfin, si vous aviez tout réglé, si vous aviez tout mené, on n'en serait peut-être pas là non plus. Et enfin, l'amélioration de la compétitivité des filières. Et je n'oublie pas, bien sûr, la simplification. Sur tous ces sujets-là, le dialogue, la discussion vont se poursuivre encore cet après-midi avec la filière bovine, avec le ministre de l'Agriculture, avec le ministre de l'Économie, avec le ministre du Commerce extérieur. Nous sommes mobilisés tous pour trouver des solutions de court terme, pour trouver des solutions structurelles. Le pays a besoin de cette filière. C'est un message de confiance. Nous voulons construire l'avenir. Monsieur Jacob, si vous étiez responsable, vous seriez avec nous. Vous ne l'êtes pas, mais nous continuons à agir. Merci, Monsieur le Premier ministre.